Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, grâce et paix. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, quand nous faisons mention de vous dans nos prières, sans cesse. Nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine, et de votre persévérante espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Sachons bien, frères aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. En effet, l'évangile que nous annonçons ne vous a pas été présenté comme un simple discours, mais il a montré surabondamment sa puissance par l'action de l'Esprit Saint. C'est là, vous le savez, ce que nous avons fait parmi vous pour votre bien. Et vous nous avez imités. Nous et le Seigneur, accueillons la parole en pleine détresse avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car chacun raconte en parlant de nous quel accueil vous nous avez fait et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant, véritable. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous arrache à la colère qui vient. Aimez-vous recevoir une lettre? Je ne parle pas de facture, hein. Une vraie lettre où il y a une adresse écrite à la main. Il y a un peu de mystère. Vous aimez ça? Eh bien, imaginez qu'aujourd'hui, notre paroisse a reçu une lettre et nous allons la lire ensemble. Qu'est-ce que vous faites en premier quand vous recevez une lettre? C'est quoi le premier réflexe? Qui sait? Exactement, moi aussi, je suis curieuse. Qui c'est qui a bien pu penser à moi? Qui c'est qui m'écrit? Eh bien, ce matin, je vous propose d'imaginer quelqu'un qui vous écrit. Peut-être pas n'importe qui. On va reprendre la lettre de Paul pour nous aujourd'hui. Mais Paul, on ne le connaît pas. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de lointain qu'on n'a jamais vu, qu'on ne verra jamais. Alors, quelqu'un qui est proche de vous, qui vous a touché, accompagné dans votre vie de foi, qui vous a aidé, qui est un peu un père, une mère spirituelle peut-être vos parents, quelqu'un. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ça. Et puis si vous trouvez personne, je vous suggère simplement Frédéric et Nicole Keller de cette paroisse. Pourquoi pas? Imaginons qu'ils sont retenus en France, c'est pas du tout le cas, hein, mais ils sont loin, voilà, ils peuvent plus franchir les frontières, et puis ils continuent à penser à nous. Et ils nous écrivent une lettre. Alors je remplace un petit peu certains éléments de cette lettre pour l'actualiser pour aujourd'hui, et nous allons la lire ensemble. Frédéric, Nicole, à la paroisse d'Ormont-les-Uns, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous, grâce et paix. C'est un peu comme ça que j'ai commencé ce culte, en vous lisant quelque chose de cette salutation. Avons-nous conscience que notre paroisse, notre communauté sont en Dieu, sont dans la main de Dieu? Est-ce que c'est de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit que nous vient la grâce? C'est de là qu'elle nous vient, qui nous permet de nous rassembler aujourd'hui. Et c'est ce Dieu qui veut, pour notre vie, la paix. La paix. Je poursuis. Nous rendons continuellement grâce à Dieu
pour vous tous, que nous faisions mention de vous dans nos prières. Eh bien oui, il est bon de commencer par se rappeler la joie qui nous unit les uns aux autres et de louer Dieu pour cela. Il y a un lien fondamental qui nous relie tous, c'est la prière. Un lien d'intercession, un lien horizontal. Imaginez-vous, nous sommes tous là comme des frères et des sœurs en Christ. Et si nous pouvons être frères et sœurs en Christ, c'est parce qu'au-dessus, il y a le Christ. Dans ce lien vertical, nous sommes réunis. Nous sommes comme affiliés ou comme dans une filiation, une même parenté. Nous sommes enfants de Dieu. Soyons donc dans la joie pour ce lien de prière qui nous unit les uns aux autres. Un lien durable, un lien continu, permanent. Je vous lis la suite. C'est une longue phrase, alors je vais en prendre des petits morceaux. Sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine et de votre persévérante espérance. Foi, amour et espérance, le tout mis en action. Chacun de ces éléments nous met en route pour aimer Dieu et notre prochain. Je poursuis donc foi, amour, espérance, qui nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Oui, c'est un don, c'est un cadeau que nous avons reçu. Foi, amour, espérance sont des cadeaux, sont des trésors déposés en nous. Récemment, j'ai eu la chance de discuter avec un jeune dominicain. Et puis, on parlait un peu de la perte de fidèles dans nos églises, de ce qui semblait être la disparition de la foi. Et il me demandait, mais pourquoi? Je lui ai répondu que, ben oui, cette foi, elle a été semée, donnée à chacun, à chacune, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle est bien enfouie sous nos soucis, nos préoccupations. Et que notre rôle, à nous tous ici, c'est peut-être de dégager un peu la terre pour qu'elle puisse pousser. Oui, je poursuis, sachant bien, frères, aimés de Dieu, qu'il vous a choisi. Notre Père céleste nous a choisis, nous a désirés, nous a attendus. Son amour était premier et nous attendait. Nos pères, nos mères spirituelles n'ont fait qu'aider la petite plante de la foi, de l'amour et de l'espérance à grandir un peu, à se fortifier. Je poursuis. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit Saint et merveilleux accomplissement. Rappelons-nous nos parcours spirituels, notre progression, où nous avons essayé de nous ouvrir à l'amour de Dieu quand celui-ci nous a envahis. Nous nous sommes ouverts progressivement. Et c'est encore cet amour qui nous bouscule aujourd'hui. Si nous le laissons agir en nous, alors notre vie change. Souvenons-nous et soyons dans la joie et la reconnaissance pour cet amour. Nous vous avons ainsi imité nos maîtres spirituels en accueillant la parole en pleine détresse avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Du Chablais peut-être, plutôt que de l'Achaïe et de la Macédoine. Nous sommes inscrits dans une longue chaîne de transmission de la foi.
Alors certes, il y a eu des moments plus décisifs, peut-être plus incisifs, où nous avons accueilli la promesse de vie, malgré les déchaînements des circonstances défavorables autour de nous, dans nos vies aussi. Ainsi, nous pouvons devenir transmetteurs, éveilleurs, arroseurs de foi autour de nous. C'est ainsi, parce que nous avons reçu l'amour de Dieu dans nos vies, que nous pouvons essayer de vivre les commandements d'amour. Aimer Dieu, pas juste croire en lui. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et notre prochain comme nous-mêmes, comme un frère, une sœur devant le Père céleste. Amen.